Les femmes d'Arvinda qui ont été massacrées, personne n'a revendiqué ces massacres. Parce que c'était un massacre vraiment ciblé. Ils ont décidé ces jours-là d'assassiner vraiment des femmes pour nous traumatiser davantage. Puisque c'est établi que les djihadistes normaux, je vais dire normal comme ça, ne s'attaquent pas aux plus vulnérables. Parce que faire du djihad, c'est un autre niveau. Hein. Ça, je vous l'ai dit, c'est un autre niveau, un niveau spirituel, un niveau de comportement social qu'il faut atteindre pour s'adonner à ça. Je suis persuadée que ces gens qui ont assassiné les femmes d'Arvinda ne comprennent pas l'importance de la cible qu'ils ont touchée. Et je pense que depuis qu'ils ont assassiné les femmes d'Arvinda, on n'a pas entendu qu'ils ont assassiné encore des femmes. Parce que s'ils retournent dans leur base, je suppose qu'ils ont une base, si leurs patrons sont des vrais djihadistes, on devrait les traiter, c'est la peine de mort qui les attend là-bas, parce qu'eux aussi ils ont leur propre façon de se juger entre eux. Ils ne devraient pas le faire, mais ils l'ont fait, soit parce que c'est vraiment des voyous qui, pour se venger de la défaite que les FDS leur ont fait subir, ils ont tiré sur ces femmes. Peut-être si c'est des enfants, ils allaient faire la même chose. Mais je suis persuadée que ce n'est pas un acte prémédité, un acte planifié, calculé, et pour avoir des retombées quelconques. Je ne pense pas. Ça a été un acte isolé, j'espère de tout mon cœur que ça a été un acte isolé. C'est pour cela que justement, puisque vous me posez la question, c'est pour cela que justement, les femmes d'Arvinda ne doivent pas rester dans l'anonymat. Les femmes mortes d'Arvinda ne doivent pas rester dans l'anonymat. Il faut que le gouvernement, s'ils écoutent cette émission, il faut qu'ils nous remettent la liste nominative de ces femmes-là. Il faut que nous reconnaissons derrière chaque nom un visage. Ces femmes-là étaient des mères de famille, des jeunes filles, des citoyennes ordinaires comme vous et moi qui ont perdu la vie juste parce qu'elles sont allées chercher de l'eau. Ces jours-là, si elles n'étaient pas sorties pour aller chercher de l'eau, elles ne seraient pas mortes. Et je me dis que ça va être une bonne chose que nous ayons leur nom, leur prénom, qu'on les identifie, qu'on sache qui elles étaient pour leur rendre hommage. C'est vrai, nous avons essayé de faire une reconnaissance de la peine qu'on a eue, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'elles méritent qu'on les nomme nominativement une telle, et qu'on matérialise vraiment le massacre de ces femmes-là. Parce qu'ailleurs, c'est ce qui s'est fait. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à reconnaître qu'il y a eu ce massacre et qu'on le dise aux générations à venir, voici ce que les forces du mal nous ont imposé à un certain moment de notre histoire, on n'aurait pas fait ce que nous devrions faire. À mon avis, et on va continuer les plaidoyer pour que ces femmes soient reconnues vraiment comme des martyrs. Ce sont des martyrs, elles ont été massacrées pas loin de leur village, mais ce sont elles qui ont pris le coup. Il faut qu'on les reconnaisse vraiment comme des martyrs de la nation. Je suis désolée parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et le plaidoyer, je ne cesserai de le faire. Il faut que ces femmes soient reconnues officiellement comme des martyrs du terrorisme au Burkina. Par rapport aux femmes qui sont victimes, alors elles sont victimes, c'est vrai, mais elles peuvent aussi jouer un rôle dans la construction de la paix et dans notre pays. Vous savez, il y a une résolution des Nations Unies qui a été votée en 2000 et auquel le Burkina a souscrit, le Burkina l'a ratifié. Et depuis 3 ans, le Burkina même a fait son plan d'action pour la mise en œuvre de cette résolution qui permet aux femmes de participer pleinement à la gestion, à la consolidation et la construction de la paix dans le monde. Et je crois que notre plan d'action burkinabé, il est terminé et il est dans un processus d'adoption. Et quand il sera adopté,
vous allez voir qu'on va faire beaucoup d'activités pour renforcer les capacités des femmes afin qu'elles puissent vraiment contrer tout ce qui peut menacer la paix dans notre pays. Par exemple, dans une des dispositions de cette résolution, il faut criminaliser par exemple les massacres, les viols pendant les conflits. Et ça, on va faire des plaidoyers de sorte que les femmes comprennent ce qui va se passer durant les conflits, qui va menacer leur sécurité, qui va menacer leur vie. C'est imprescriptible. Et les personnes qui vont faire du mal aux femmes, les viols, les agressions, c'est imprescriptible. En temps de conflit, j'ai dit, ça va être imprescriptible. Donc les femmes doivent savoir que même si quelqu'un vous fait du mal, 10 ans après, 100 ans après, la personne est passible quand même d'un jugement. Et ça, c'est la résolution, elle prévoit des dispositions comme ça. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que le Burkina l'ait ratifié, contrairement à d'autres pays qui refusent de le ratifier.